Bon là pour le coup cet épisode 5 c'est un vrai carnage. Qui êtes-vous ? Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Star Wars The Acolyte. Alors je sais, je vous ai dit que je ferais pas d'autres critiques sur la série avant qu'on arrive sur la fin des épisodes, mais c'est vrai que j'ai vu le retour un peu de l'épisode 5, qui était plutôt positif, donc je me suis dit bon allez vas-y, je m'étais fait les 2 premiers épisodes pour trouver la critique sur la chaîne, et j'avais pas regardé forcément les autres, parce que, et d'une, j'avais pas trop eu le temps, de deux, franchement, ça m'avait tellement déçu, l'épisode 3, là, qui ne servait strictement à rien, donc on va éluder directement à l'épisode 3 et 4, je vous le dis, puisque l'épisode 3, vraiment, un ennui mortel, ça servait à rien du tout de revenir dans le passé, nous faire tout un truc autour des sorcières, de la danse de la joie, de ce que vous voulez, là, dans cet épisode qui était vraiment très mauvais. Ensuite, on avait l'épisode 4 qui, pour moi, n'apportait pas grand-chose encore. L'épisode aurait pu durer 10 minutes, ça suffisait amplement. Voilà, on suit les Jedi dans la forêt, ils discutent, ils parlent, ils cherchent. Hein. Ça devenait vraiment, ça commençait à être soporifique. Franchement, l'épisode 3 et 4, vraiment décevant. Et là, l'épisode 5 arrive et une petite remontada un petit peu de cette série. Alors, sans crier au génie non plus, attention, c'est pas un épisode qui sauvera l'entièreté de la série, on n'est pas encore au bout, mais elle ne sauve pas déjà l'épisode 3, 4, et puis même les 1 et 2, qui, je vous avais dit, hein, dans ma vignette, c'était écrit « Méfiance, attention », puisque on avait apprécié les 2 premiers épisodes, mais comme d'habitude, chez Disney, ça retombait comme un soufflet, et l'épisode 3 et 4 étaient là pour le démontrer. Voilà, j'avais encore une fois raison, c'était une catastrophe vraiment en mode, en termes de dynamisme, en termes de suivi de scénario comme ça, c'était, ça retombait à plat complètement, et donc ça devenait inintéressant. Et là, cet épisode 5, voilà, il fait un peu du bien. Alors je vous le dis tout de suite, ça sera full spoiler dans cette critique, je vais pas m'attarder à essayer de pas spoiler, puisque là, voilà, faut rentrer dans le vif du sujet pour parler de cet épisode, et ça fait du bien, enfin, du combat de Jedi, avec, pour la première fois, le mot Sith qui est sorti de la bouche du méchant. Alors oui, je sais, les détracteurs, les mecs qui veulent juste venir en commentaire pour m'incendier et me dire que je critique le wokisme et compagnie. Alors oui, vous aviez raison, le méchant n'est pas un homme blanc. Voilà, je le dis. Voilà, tout le monde peut se tromper. En tout cas, j'étais persuadé, en voyant comment se déroulait la série, qui était ultra woke, et qui l'est toujours. Elle est toujours ultra woke, la série, hein, ça n'a pas changé. Je m'étais dit, vous allez voir, ma critique de l'épisode 1 et 2, je vous avais dit, vous allez voir que le grand méchant du film, le mec sous le casque, là, le Sith, ça va être finalement un homme blanc, etc. Non, on apprend que c'est l'asiatique, là, qu'on a vu depuis le début de la série, effectivement, qui est le grand méchant. Alors tout le monde l'avait dit, ça avait été plus ou moins teasé, spoilé, tout ce que vous voulez, tout le monde l'avait deviné en fait, et c'était presque un secret de polichinelle, mais au final, oui, c'est bien lui, le grand méchant Sith de l'histoire, qui a quand même un sacré charisme pendant le combat, avec cette espèce de tunique noire, bras nus comme ça, son sabre rouge qui manie à la perfection, et son casque qui est pas là pour rien, puisque finalement, on apprend que ce casque-là, alors je sais pas comment il voit dedans, hein, parce qu'il y a aucune visière, mais bon, peu importe, son casque est là pour empêcher les Jedi de lire dans ses pensées, puisqu'il le dit à un moment donné, non, j'enlèverai pas mon casque, comme ça vous pouvez pas lire dans mes pensées, un peu à la manière de Magneto, le casque de Magneto qui empêche le professeur Xavier de lire dans son esprit. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu sur ce système-là aussi, puisque son casque est fait dans un métal, et il a une espèce de brassière, enfin une espèce de bracelet autour du bras, qui permet de casser en fait le faisceau des sabres laser des Jedi. Donc ça c'est plutôt une première dans les films Star Wars, donc c'est plutôt pas mal. On voit ces combats au sabre laser qui sont quand même ultra dynamiques, donc j'ai regardé un petit peu aussi d'autres critiques, et effectivement c'est pas la showrunneuse qui a fait cet épisode, c'est l'épisode a été donné, on l'a mis dans les mains du réalisateur, du chorégraphe des cascades, donc c'est lui qui a plus ou moins réalisé cet épisode, et donc du coup ça se ressent, on est vraiment sur un épisode centré sur l'action. On va arriver justement avec ce Sith qui va pour la première fois donner le nom Sith, il va dire nommez-moi Sith, voilà, et j'ai pas de nom, vous pouvez m'appeler Sith si vous voulez. Donc voilà, on a enfin le mot Sith qui est lâché, et on a le mot acolyte
qui signifie en fait le padawan des empereurs Sith, en fait, des chevaliers Sith. Donc là, jusque-là, dans les films et tout, c'était plutôt les apprentis. On avait les padawans pour les Jedi et les apprentis pour les Sith. Vraisemblablement, le mot acolyte servirait à donner le nom d'apprenti aux apprentis Sith, justement. Donc voilà, le mot acolyte, c'est ça. Et pourquoi The Acolyte ? L'acolyte, c'est les jumelles là qu'on voit dans la série, qui est formé par ce Sith, et donc qui se retrouve embarqué dans cette forêt, entouré de tous les Jedi qui vont combattre ce seigneur Sith, ce chevalier Sith. Alors, il veut pas donner le nom de son maître dans l'épisode. On sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, mais on sait toujours pas qui. Après, voilà, on découvre son casque, parce qu'ils arrivent à enlever son casque dans le combat, et on découvre que effectivement c'est l'Asiate qui est le grand méchant un petit peu de la série. Donc oui, effectivement, c'est pas l'homme blanc tyrannique que je pensais, mais bon, c'est pas grave, voilà, on peut tous faire des erreurs, ça reste quand même, dans tous les cas, ça reste une série woke, que vous le vouliez ou non, vous pouvez me dire ce que vous voulez, la série elle est woke à mort, donc ça reste quand même très woke dans l'esprit, même si le méchant il est pas blanc, ça reste woke. Mais bon, passons autour de ça, voilà, on va pas à chaque fois tergiverser autour de ça. Cette fois-ci, voilà, l'ambiance de la série, de l'épisode, est vraiment bien faite. On reste quand même dans une ambiance série, on n'est pas sur une ambiance cinématographique quand même, faut pas déconner. Mais on va être dans cette forêt avec tous les Jedi qui vont tous y passer un par un, quoi. Je veux dire, le Jedi, là, le Sith, il est complètement allumé, il est hyper fort pour le coup, vraiment. On dirait limite un chevalier de Ren, c'est vrai que j'ai vu ça aussi un petit peu popper à droite à gauche, on dirait un chevalier de Ren. Il a vraiment un charisme vraiment badass, quoi. Il prend son sabre, il plante un premier Jedi, il attrape un deuxième Jedi qui va attirer vers lui avec la force pour le planter dans un autre sabre, dans son sabre. Donc il tranche 2 Jedi d'un coup, il leur coupe la tête. Ensuite, il va casser la nuque d'un autre Jedi. Il va faire valser les Jedi à droite à gauche. La petite Padawan là qui avait l'air sympa dans la série, elle va se faire allumer avec un espèce de katana laser là. Donc il a son sabre laser et il sort un espèce de petite lame de cette taille là, en mode laser aussi, et il va la planter 3-4 fois dans le corps comme ça. Donc vraiment des bonnes idées de mise en scène, de chorégraphie de combat qui sont vraiment bien filmées. L'action elle est vraiment très très lisible, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc voilà, on voudrait avoir tous les épisodes de cette série de ce niveau-là, quoi. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel, faut pas non plus abuser, mais voilà une bonne chorégraphie de combat. C'est exactement comme la série Obi-Wan qui était complètement claquée au sol, mais on pouvait quand même dire que le combat entre Obi-Wan et Dark Vador, il envoyait quand même du steak, et ça permettait pas de remettre la série au niveau, mais ça nous permettait de nous dire, bon, il y a quand même un combat, un épisode qui vaut le coup. Là, je sais pas si on est sur justement ce type d'épisode, l'épisode qui vaut le coup, et que par la suite, ça va encore une fois retomber comme un soufflet, et que finalement, le grand combat, le grand épisode qu'on a eu, de tous les épisodes de la série, c'était celui-là, l'épisode 5, et j'ai bien peur que les autres épisodes vont être en deçà de celui-là, quoi. Ils vont être bien en dessous. Donc, bon, on verra par la suite ce que ça donnera. Je crois qu'il y en a 8 ou 10, je crois qu'il y en a 8. Donc, il nous reste 3 épisodes à regarder. Là, je pense qu'on est arrivé sur un peu le summum des combats, parce que je vous dis, les chorégraphies sont super bien faites, et puis ce Seigneur Sith est vraiment très fort au sabre. Même le maître Jedi qui tient la tête d'affiche dans la série va avoir du mal contre lui. Alors après, il y a cette facilité scénaristique il arrive à bousiller tous les Jedi qui sont sur place, même le Chewbacca, là, le Wookiee Jedi, il l'a tué. Il tue tout le monde dans la forêt, voilà, parce que l'épisode vraiment dure 30 minutes, ils se sentent vraiment sur 30 minutes limite de combat, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de scénar, il y a très peu de lignes de dialogue à ce moment-là, voilà, on est vraiment on se focalise sur le combat, on se focalise sur l'action, c'est pas plus mal, franchement, ça fait du bien, ça fait un peu respirer, parce que les autres épisodes, ils étaient pompeux, on s'endormait à moitié, c'était vraiment un peu fatigant à la longue. Là, voilà, ça nous réveille, ça nous remet en plein dans l'ambiance, et puis, effectivement, le truc qui cloche un petit peu, c'est que ce site arrive à bout de tous les Jedi qui viennent le combattre, il arrive à tuer 5-6 Jedi dans l'épisode, et il se fait embarquer par des espèces de chauves-souris volantes, là, qui sont attirées par la lumière. Bon, c'est un peu facile pour se débarrasser de l'ennemi, mais bon, pourquoi pas, avec ce twist final où
les deux jumelles vont changer de place. On va dire la jumelle gentille va tomber dans les pommes et la jumelle méchante va prendre les vêtements de sa sœur jumelle pour intégrer le vaisseau des Jedi et infiltrer un peu le réseau de Jedi, tout en étant un peu Sith dans sa tête, la Padawan Sith, finalement, l'acolyte, maintenant on l'appelle comme ça. Donc l'acolyte a infiltré les Jedi. De l'autre côté, le Seigneur Sith, là, le Chevalier Sith, a pris en charge, du coup je crois que c'est Osha, c'est ça, Osha et Milla. Donc Milla est partie du côté des Jedi et Osha du coup se retrouve avec l'ennemi juré de la série. Donc on verra qui est le maître de ce Seigneur Sith. J'espère que on sera pas déçus. Mais bon, en tout cas, voilà, ça reste pour l'instant, sur les 5 épisodes, le meilleur. Je vous conseille quand même peut-être de regarder cet épisode vraiment pour voir des beaux combats au sabre laser, parce que c'était quand même pas mal chorégraphié, j'ai trouvé ça assez sympa. Et donc, juste pour ça, ça vaut le coup d'aller voir. Alors, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis, pour la machine YouTube et le référencement de la vidéo, balancez le max de commentaires. Un petit bonjour, un petit salut à toi, ça suffit, voilà. Et puis, si vous voulez détailler justement le lore de Star Wars, je suis pas un expert en la matière, vraiment, je suis fan de la franchise Star Wars, mais je suis pas pointilleux comme certains peuvent l'être parfois. Parfois dans les commentaires, vous me donnez des détails que j'aurais jamais vu, cru ou pensé parce que vous êtes des experts en la matière. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez autour de cette série, quelles sont vos théories. J'aime beaucoup vous lire et puis débattre et théoriser avec vous, c'est toujours sympa. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Et donc nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.